Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je sais que parmi les personnes qui m'écoutent sur le podcast, il y a une grande partie de l'audience qui sont des femmes. Qui sont des femmes d'une trentaine d'années, un peu plus jeunes, plein dans la trentaine, parfois un petit peu plus âgées. Mais que globalement, cette communauté, je pense qu'elle est née et elle grandit aujourd'hui parce que, on se retrouve finalement toutes à un stade de notre vie, dans un schéma de vie qui se ressemble ou en tout cas, des schémas de vie qui peuvent inspirer, mutuellement et c'est ça finalement qui fait la communauté en fait, c'est ce truc de d'être inspiré, soit par quelque chose qui nous appelle profondément, soit par quelque chose dans lequel on est déjà et du coup, on a vraiment cette sensation de se sentir vue, de se sentir surtout comprise et d'appartenir à quelque chose et de pas de se sentir en fait dans une forme de marge, de pas se sentir, différente et d'avoir la sensation réelle qu'il y a des gens qui vivent la même chose que nous. Mes partages, ils ont vocation à ça finalement, ils ont vocation à, bah, de la même manière que moi, à un moment dans ma vie, je me suis sentie, en marge, je me suis sentie déconnectée, je me suis sentie seule. Quand j'ai créé tout ça, que ce soit le podcast, que ce soit YouTube, que ce soit la commu sur Insta, sur le studio et cetera, c'est vraiment pour créer ce sentiment d'appartenance et c'est pour ça aussi que, finalement le studio c'est, aujourd'hui c'est 100 de femmes et c'est quelque chose, que je préserve et c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Pas que je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, pas que je veux pas d'hommes ou que j'aime pas les hommes, j'ai plein d'hommes qui prennent aussi, mes cours hors du studio et je trouve ça génial et je conçois le yoga comme quelque chose d'inclusif, mais le côté communauté pour moi, il amène à une autre connotation, quelque chose d'autre en fait, une autre enveloppe et je pense que, quand on est une femme, quand je dis ça, je pense qu'on peut me comprendre. Ce truc de ouais, vraiment en tant que femme de se sentir, comprise et puis de se sentir en sécurité dans un environnement qui va être hyper bienveillant et aujourd'hui, c'était vraiment de ce côté, parce que j'ai une vie, on va dire, je sais pas si elle est atypique, peut-être qu'elle est atypique. Après tout, je ne sais pas. Il y a quelques années, c'est sûr qu'elle était complètement atypique. Aujourd'hui, je sais pas si elle l'est encore complètement. En tout cas, elle devient de plus en plus, je vais mettre un gros guillemets sur classique, mais en tout cas, elle devient de plus en plus, répandue et il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui, commencent à travailler en ligne, et ou, travailler en freelance, travailler, de façon, détachée à un lieu spécifique et notamment de la France. Je dis ça et encore une fois, quand j'en parle par exemple avec mon papa, parce que je suis assez proche de mon papa, où je lui dis: «Mais en fait, ça dépend tellement de la sphère dans laquelle on est». Moi aujourd'hui, je vis, je grandis dans une sphère, principalement de femmes, pas que des femmes, mais bon, beaucoup de femmes et surtout dans une sphère de ce qu'on appelle digital nomade, de gens expatriés qui travaillent à l'étranger ou en tout cas qui passent, allez 50 de leur temps hors de la France et peut-être 50 en France, voire, 100 hors de la France ou 80 bref. Mais en tout cas, qu'il y ait vraiment un split entre, le pays d'origine et les pays dans lesquels on voyage. Moi, je sais que j'ai passé, 3 ans à Bali, donc Bali, ça a été, autant ma maison à un moment donné dans ma vie que ne l'a été la France, en fait, où je faisais toujours des allers-retours entre la France et Bali et aujourd'hui, donc j'en parlais dans des épisodes précédents, j'ai quitté la France j'avais du coup quitté la France il y a 4 5 ans pour partir vraiment en voyage. À l'époque, j'étais encore dans la vingtaine, j'avais 27 ans et je suis vraiment partie dans ce truc de: «Je reviendrai pas». Alors ça, c'est parce que, de base, dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui vit dans ses polarités. C'est-à-dire que je suis un peu ce tout ou rien. Quand je pars, je me dis: «Je pars à vie». Quand, je suis en France, je me dis: «Ah j'adore la France, je quitterai jamais la France». Quand je suis, à Bali ou ailleurs, dans n'importe quelle autre destination, je me dis: «Ah non mais c'est là que je suis trop bien, je veux plus jamais partir et je vais faire ma vie ici». Et il y a toujours un moment où finalement je quitte l'un ou l'autre parce que je suis tellement, intense dans mes polarités qu'au bout d'un moment je sature, dans l'un comme dans l'autre.
et je retourne de l'autre côté et je continue de cultiver ce truc-là. Donc moi, j'ai c'est un peu ce besoin, d'apprendre à ne plus vivre, on va dire à 100 dans mes polarités, même si je trouve que qu'être quelqu'un justement comme ça fait aussi sa force. C'est pas trop le sujet, mais il faut pas changer, ça c'est super important, il faut pas changer, il faut juste apprendre à se connaître et trouver justement des manières de s'auto-dompter, pour trouver davantage de sérénité, de paix et de bien-être avec les décisions qu'on va prendre et avec la vie qu'on mène au quotidien. Ça, c'est un peu, on va dire, le but, dans la vie, c'est d'être au maximum dans cet état d'équilibre pour se sentir bien le plus possible dans sa vie. Quand j'ai quitté du coup la France, je suis donc partie dans ce truc de voyage pendant 4 ans et j'en parlais, récemment sur des épisodes précédents. Il y a à peu près, bah, là ça va faire bientôt 1 an que je suis je remets mes guillemets, on les adore mes guillemets, je les mets à chaque fois. Je suis retournée en France. J'aime pas dire rentrer parce que c'est pas vrai en fait. J'ai jamais vraiment, quitté la France au sens où je pense qu'à partir du moment où je suis restée française et où j'ai jamais vraiment reconstruit quelque chose quelque part de long terme, j'ai la sensation que finalement c'était juste un long voyage. Donc je suis retournée finalement, on va dire, m'implanter en France, en tout cas avoir un pied-à-terre en France. Ça a été une décision extrêmement effrayante pour moi parce que j'avais vraiment la sensation hello, la polarité, j'avais vraiment la sensation de revenir à la case départ ou en tout cas de me réenfermer dans un cadre et un style de vie qui finalement, en fait, c'était quelque chose que j'avais toujours fui, bah, ces dernières années. Donc ça m'a fait extrêmement peur et j'ai fait un peu ce travail sur moi-même de me dire: «Mais en fait, ce que tu vas revivre, enfin ce que tu vas vivre, ça va être quelque chose de complètement différent. Tu vas reconstruire les choses différemment parce que tu es plus la même personne, ton style de vie il est différent. Aujourd'hui, tu tu moins fragile, tu es moins vulnérable et cetera. Donc tu vas avoir cette capacité à te construire un environnement qui sera sain pour la nouvelle version de toi et aussi pour cette version de femme qui a plus de 30 ans aujourd'hui». Et ça n'a pas manqué parce que je me suis vraiment en fait, j'ai fait tomber, en fait, ces résistances qui m'auraient empêchée d'apprécier finalement la France aujourd'hui telle que je la vois, avec mes yeux de femme qui a voyagé pendant 4 5 ans et qui a vécu, les hauts, qui a aussi vécu les bas et j'apprécie ça pleinement et aujourd'hui, j'ai vraiment cette sensation de trouver mon équilibre entre un peu de France et un peu d'étranger, sans forcément que ce soit toujours la même destination ou ça peut être tout le temps la même destination, mais enfin, peu importe. Vraiment cette idée, en fait, de se dire: «OK, quelque part, j'ai, un chez moi et je m'offre la possibilité de pouvoir bouger autant que j'en ai, envie/besoin». Pourquoi? Parce que moi qui suis quelqu'un justement de très, créatif, j'ai malgré mes résistances parfois, j'ai vraiment ce besoin de bouger parce que quand je bouge, quand je suis dans un environnement nouveau, quand je suis dans cette curiosité, c'est là que ma créativité, elle est la plus grande et c'est dans la créativité, c'est dans l'art que moi, je me sens, Marine, la plus épanouie, la plus heureuse. C'est comme ça que, bah, je me sens la plus vivante tout simplement. Et quand je suis rentrée en France, il y a une petite chose qui m'a encore un peu percutée et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que j'ai vécu tellement d'années hors de ce schéma classique, de cette société classique, et culturelle finalement de la France, que j'en avais plus ou pas conscience, ou en tout cas je pensais pas que ça pouvait encore exister. Cette, habitude finalement culturelle qu'on a de placer les gens dans des catégories et notamment la femme de 30 ans qui vit seule, qui a son propre job, elle a construit son propre job, elle fonctionne très bien dans son propre job toute seule et elle est indépendante, elle est célibataire et elle fait finalement sa vie seule. Et quand je discutais avec ma famille, sans aucun conflit, particulier, mais quand j'en discute, j'ai encore cette sensation et peut-être que c'est moi qui analyse, hein, je sais pas, mais j'ai cette sensation que pour eux, c'est pas, je suis pas heureuse à 100. Il y a quelque chose qui me manque et ce n'est pas vraiment ma destination, la vie telle que je la vis aujourd'hui et que j'ai encore des choses à peut-être à faire, à travailler avant de me mettre en couple, avant de construire une famille, de tout ça, tout ça, tout ça. Je vous passe le schéma, je pense que vous l'avez
et ça a pas été, discuté, vraiment, sous forme de critique. J'ai vraiment encore une fois, j'ai la chance d'avoir un cercle familial qui est hyper ouvert, qui va pas être pour me brusquer parce que moi, quand on me brusque, je me braque dans l'autre sens. Mais j'ai trouvé ça intéressant slash curieux de me rendre compte que finalement, bah, il y avait encore cet état d'esprit qui existait en France et j'avais un peu envie d'en parler parce que moi, c'est aussi quelque chose sur lequel, personnellement, j'ai travaillé avec moi-même et du fait de cette image qu'on peut renvoyer, du fait du regard des autres, je me suis remise en question. Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai fait beaucoup de réflexions sur moi-même en me disant: «OK, est-ce que là, tu es en train de vivre dans tes blessures? Est-ce que, les choix que tu fais, c'est par confort parce que justement tu as pas envie d'affronter tes blessures?» La réalité, elle est que forcément oui, il y a forcément une part de ça là-dedans. Mais l'autre facette, on va dire l'autre côté de la pièce, c'est que, bah, finalement, en fait, aujourd'hui, je suis heureuse, dans ce schéma de vie-là et que, et ben, déjà, être en couple, c'est pas une finalité, ça c'est certain. Hem, il y a d'autres manières de vivre le couple, c'est-à-dire que même si, admettons, je trouvais un partenaire de vie, ça veut pas forcément dire que j'ai envie de m'installer avec lui, ça veut pas forcément dire que j'ai envie de construire toute ma vie avec lui. Et l'autre chose, c'est que, ben, peut-être que c'est pas à 30 ans, en fait, que moi je suis faite pour, bah, m'épanouir dans un couple et peut-être que ce sera à 40, peut-être que ce sera à 50, peut-être que ce sera à 60, je sais pas, en fait, et peut-être que ce sera pas dans cette vie-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant d'explorer en fait cette manière en fait dont on a en tant que femme de 30 ans, on a quand même évolué dans notre manière de vivre et qu'il y a un peu ce truc de finalement on a un peu repoussé des portes, repoussé des murs et on s'offre la possibilité de vivre complètement différemment. Malgré tout, je pense qu'il y a encore une forme de difficulté pour beaucoup de femmes et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, aujourd'hui dans un épisode et que j'avais envie de vous entendre, j'avais envie de vous lire. Parce que j'en discute encore avec certaines, d'entre vous, où il y a encore cette difficulté à s'émanciper, à accepter, surtout à assumer, ses choix, son identité. Aussi parce que j'ai l'impression une forme de je suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre parce qu'en fait on j'entends tellement de choses autour de moi, on me dit tellement de choses autour de moi que j'ai vraiment un peu l'impression d'être ce vilain petit canard et je sais plus finalement si c'est moi qui ai un problème ou si c'est les autres qui m'enferment dans quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que l'environnement dans lequel tu vas choisir d'évoluer va conditionner beaucoup de choses par rapport à ta confiance en toi et par rapport aux choix que tu vas être capable de prendre et la manière dont tu vas être capable de les prendre. Si tu te mets dans un environnement avec, admettons, que des enfin, si tu es une femme de la trentaine, célibataire, par exemple, si tu te mets dans un environnement que de femmes comme ça, évidemment que tu vas booster ta confiance en toi et tu vas complètement assumer ce choix et il va être justifié par 1 million de choses et tu auras même plus besoin de le justifier parce que tu es ju tellement bien avec toi-même et tu sais, en fait, où tu vas que voilà. Par contre, si tu continues d'évoluer, en effet, dans un environnement où tu vas être entouré de gens qui sont encore ou qui sont dans ce schéma de pensée-là et c'est très bien, chacun ses grilles de lecture. Tu vas toujours en fait te sentir en marge et tu vas toujours te sentir comme: «OK, j'ai un problème, il y a quelque chose qui va pas». Pour autant, si je suis ce qu'on me dit de faire, je me sens pas heureuse et je me sens pas pleinement épanouie. Je pense que tout clairement, dans tous les cas, tout est une question d'environnement et de personnes, qui vont nous entourer, ce qui va nous permettre, de booster notre confiance en nous. Et parmi vous, je sais qu'il y a aussi des femmes qui sont en couple, mais aussi des femmes qui ont, bah, déjà construit quelque chose depuis plusieurs années, mais qui malgré tout ont envie de vivre en fait leur propre liberté, leur propre autonomie, tout en étant un peu dans une relation, saine et épanouie. Et je pense que finalement, c'est là que le conflit parfois peut être, le plus grand, c'est quand on a la sensation que, bah, on a plus de 30 ans. On a construit quelque chose qui nous rend heureuse. C'est potentiellement ce dont on aura encore envie dans 10 ans. Mais à l'instant présent, on a envie d'aller expérimenter quelque chose, de manière complètement individuelle et indépendante. Et je pense que c'est aujourd'hui, générationnellement, c'est, potentiellement un des plus grands challenges que beaucoup de femmes a à traverser. Et c'est pour ça que
Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de me forcer slash me pousser à rentrer dans une case ou à faire les choses à un moment qui semble pas juste pour moi, parce que j'aurais trop peur de m'enfermer, dans quelque chose dans lequel je suis pas encore prête, mais potentiellement quelque chose dans lequel je vais m'épanouir dans plusieurs années. Encore une fois, on a tous notre passé, on a tous nos expériences, on a tous, nos traumatismes, on a tous nos blessures. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avancer à son rythme. Il faut pas se forcer. Il faut pas accélérer un processus qui n'est pas censé avancer à un rythme que la société nous pousse à donner, tout simplement. Encore une fois, on parle toujours de: «Il faut sortir de sa zone de confort». C'est vrai, il faut sortir de sa zone de confort pour aller, explorer, des pistes, des facettes de notre personnalité qui potentiellement pourraient nous permettre de faire exploser notre potentiel et moi je le dis, hein, j'adore voyager mais à chaque fois c'est de l'inconfort. Beaucoup d'inconfort, mais dès que j'y suis, je me dis: «Mais oui en fait, tu es exactement là où tu es censée être, tu te sens trop bien et c'est génial et tu seras aussi contente d'aller faire autre chose et de partir et de revenir et cetera». Mais dès lors en fait qu'on arrive à honorer Hem, ses ressentis et qu'on le fait surtout à son propre rythme, selon ses propres choix. C'est là, en fait, je pense, qu'on va arriver à s'épanouir et pour ça, j'avoue que ma famille a su, je pense, par rapport à ma personnalité, en tout cas, bien, faire les choses au sens où ils m'ont jamais forcée à faire des choses au moment où j'étais pas prête. Ils m'ont toujours donné des directions, des voilà, mais j'ai jamais eu à faire les choses au moment où il aurait fallu entre guillemets «les faire». On vit dans une société où on nous dit de faire toujours plus vite, toujours plus et pas forcément en fait à un moment où on est prête et encore moins à un rythme qui est le nôtre. Le yoga justement, c'est cette invitation à ralentir, c'est cette invitation à refaire les choses de manière un peu plus, dans le flow en fait. S'écouter plutôt que de rentrer dans un schéma en fait qui est préconçu. Aujourd'hui, on a la chance d'être une génération, on a la chance d'être une société où finalement l'arborescence en fait elle s'est vachement diversifiée et on a la possibilité de s'épanouir dans quelque chose de complètement en marge, tout en se sentant plus du tout finalement en marge, en se sentant finalement un peu dans cette nouvelle normalité. C'est important en fait de changer son état d'esprit, mais surtout d'ouvrir son esprit à d'autres manières de vivre. Il y a quelque temps, je me suis écrit une lettre justement à la version un peu passée de moi-même. Et j'avais envie de partager un petit peu les choses que j'avais écrites dans cette, lettre et une partie d'ailleurs, enfin, une grande partie qui passera en newsletter parce que je l'ai écrite, vraiment, noir sur blanc. C'était un petit peu ces petits enseignements que la vie m'a appris, mais que la version plus jeune de moi forcément n'a pas su, ne savait pas, au moment où elle a commencé son périple. La première chose que j'avais envie de lui dire, c'était qu'elle n'avait pas besoin de savoir où elle allait. Parce qu'en fait, en réalité, les personnes qui sont en mouvement comme moi, ils ne sauront jamais vraiment où est-ce qu'ils vont. Et c'est une dualité qui est parfois un petit peu déroutante parce que moi, j'ai ce besoin profond de contrôler, j'ai ce besoin profond d'avoir une structure, d'être organisée, de savoir où est-ce que je vais pour me sentir bien et en sécurité. Mais malgré tout, j'ai cette âme d'aventurière qui, elle va s'épanouir dans la spontanéité, dans la créativité et qui va du coup rapidement, très rapidement se sentir enfermée et privée de liberté. Et la liberté finalement, à cette autre facette de moi, c'est quelque chose qui lui fait peur parce que ça implique une forme de lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est un grand, grand saut dans le vide. Pourtant, moi, j'ai cette sensation que l'adrénaline que me procure l'inconfort, que me procure le lâcher prise, c'est ça qui me booste, c'est ça qui me fait me sentir vivante. Et j'avais envie de dire à cette version passée de moi-même, bah, apprends en fait à embrasser ces multifacettes qui font, bah, la jolie personne que tu es aujourd'hui et que tu deviens. Et qu'il faut que tu t'autorises à ne pas savoir. Et ne pas savoir, ça ne fait pas quelqu'un de perdu, ça ne fait pas quelqu'un de faible, ça ne fait pas quelqu'un de bête. Au contraire, ça fait quelqu'un de ouvert à l'inconnu, sans peur,
en tout cas sans être dominée par ses peurs et vraiment faire des décisions depuis un état de cœur et d'intuition. L'autre chose que je lui ai dite, c'est qu'elle avait pas besoin d'être aimée et de plaire à tout le monde, parce qu'elle a des blessures du passé qui ont créé dans son cœur des cicatrices, hem, qui sont difficilement effaçables, voire qui ne sont pas du tout effaçables, mais c'est tant mieux parce que ce sont ces blessures qui la rendent vulnérable, humaine et sensible et je trouve que la sensibilité, c'est la chose la plus belle qu'on peut incarner dans le monde aujourd'hui. Être aimé par tout le monde, ça sert à quoi après tout? On est trop diverses, on est trop uniques pour tous arriver à s'entendre, pour tous arriver à se comprendre, pour tous arriver à se compléter. C'est pas de ta faute et c'est pas non plus de la faute des autres. C'est ainsi en fait que la vie elle est faite. Et avec compassion et avec acceptation, il faut prendre du recul et il faut donner son énergie à la construction d'un environnement dans lequel toi, tu vas te sentir en sécurité, naturellement, dans lequel tu vas pouvoir être toi, authentiquement, sans chercher à être parfaite, sans chercher à être validée, parce que tu n'as rien à prouver, ni à toi, ni à personne d'autre. L'autre chose que je lui ai dite, c'est qu'elle avait pas besoin d'être parfaite. Donc ça rebondit un petit peu sur ce que je viens de dire, mais je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. Je suis quelqu'un qui a du mal à montrer qui je suis, en tout cas qui avait du mal à montrer qui j'étais, hem, quand j'étais pas dans mon meilleur jour. Et j'ai eu envie de lui rappeler que sa valeur, en fait, elle se trouvait pas nécessairement dans ce qui était visible et que l'amour des autres, il n'aurait de valeur que s'il était sincère et dénué d'intérêt. Il n'y a pas besoin de chercher à être toujours plus et au contraire, il faut apprendre à embrasser, à honorer et à célébrer tout ce qu'on est en train de réaliser déjà dans cet instant présent parce que tout ça, c'est déjà énorme et on se rend pas compte, en fait, de notre potentiel actuel à impacter positivement le monde autour de nous, à notre échelle, mais on y arrive, on touche des gens, grâce notamment à internet, grâce aux réseaux sociaux et c'est important de comprendre, en fait, que la destination, elle est pas devant soi. On est toujours dans ce côté très visionnaire, dans ce côté très ambition, mais finalement, la destination, elle est pas en face de soi. La destination, elle est exactement là où on est dans cet instant présent. Il faut apprendre à faire une pause et c'est ça que le yoga nous enseigne, c'est vraiment être dans cet instant présent pour arrêter de courir en permanence après l'illusion d'un bonheur qui est complètement furtif. Le bonheur, il est ici, le bonheur, il existe à l'intérieur de nous. La dernière chose que je lui ai dite, c'était qu'elle avait pas besoin de choisir. Je commençais l'épisode en parlant de polarité. La polarité, moi, c'est quelque chose qui me rend très dévouée, très puissante et passionnée et inspirante dans ce que j'aime. Mais c'est important de garder en tête que la vie, elle est équilibre et que c'est justement dans cet entre-deux, dans la juste dose des deux, qu'on peut trouver la joie. Il n'y a pas besoin de choisir, il n'y a pas besoin de renoncer. On a le droit et on a la possibilité d'ouvrir son cœur entier à l'un autant qu'à l'autre. Parce que notre cœur, il est très grand et il a la capacité et la place de donner autant d'amour à l'un qu'à l'autre. J'espère que cet épisode et que ces mots auront résonné pour toi d'une certaine manière. Partage avec moi en commentaire et avec le reste de la communauté aussi, bah, ce que tu as pu ressentir à l'écoute de ce partage. Moi, j'ai très envie de te lire, j'ai très envie de t'entendre, savoir où est-ce que tu en es, comment tu te sens et si potentiellement ça a pu t'apporter aussi une forme de réconfort, ce que j'ai pu dire. Est-ce que tu t'es retrouvé dans certaines choses que j'ai partagées? Et évidemment cet, épisode, c'est une invitation pour toi à t'écrire une lettre à la version passée de toi et pourquoi pas aussi à la version présente et à la version future. À la version passée, bah, tout simplement en lui disant ce qu'elle aurait eu besoin d'entendre à cette époque pour se sentir mieux. À ta version présente, pour la réconforter et à ta version future, qu'est-ce que tu as envie de dire à la version future de toi-même? Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de savoir où tu vas, tu n'as pas besoin d'être aimée de tous, tu n'as pas besoin d'être parfaite et tu n'as pas besoin de choisir pour être une femme incroyablement belle et puissante telle que tu es. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.